Quand on parle d'OVNI, la plupart pensent immédiatement aux États-Unis, la zone 51, le crash de Roosevelt. Mais ces phénomènes ne se limitent pas à l'Amérique. Le Brésil, lui, possède une histoire bien plus troublante en matière d'apparition d'extraterrestres. Et parmi tous ces incidents recensés, un en particulier fait froid dans le dos. L'affaire Colares. En 1977, des centaines de personnes auraient été attaquées par des objets non identifiés. Des brûlures, des malaises, des ponctions. Et des milliers de témoins affirment avoir vu ces lumières venues du ciel et de la mer. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, un peu de contexte. Le Brésil entretient une longue histoire avec les ovnis, à tel point que ses forces armées aériennes ont créé en 1969 le SIOANI, un groupe dédié à l'étude des objets aériens non identifiés. Entre 1969 et 1972, cette unité a recueilli de nombreux témoignages et a rassemblé ce qu'ils considéraient comme des preuves de ces phénomènes inexpliqués. Pourtant, lorsque les habitants de l'île ont commencé à signaler d'étranges phénomènes, personne ne les a pris au sérieux. Colares est une petite île d'environ 2000 habitants, située dans le nord-est du Brésil. Ici, la vie y est dure. Les habitants, principalement des pêcheurs, travaillent sans relâche pour survivre. Pauvres et isolés du reste du monde, beaucoup d'entre eux ne savent ni lire ni écrire. Un détail qui aura son importance dans cette histoire. Mais en 1977, leur quotidien va basculer dans la peur et la paranoïa. Très vite, un climat de panique s'installe. Un conseiller municipal témoignera plus tard. Sur l'île de Colares, en 1977, tous les habitants ont été pris de panique. Les gens ne se sentaient plus en sécurité dans leur maison. Ils n'arrivaient plus à mener une vie normale. Ils avaient peur de ces lumières. Ce mois de juillet 1977 marquera un tournant. Un événement gravé à jamais dans la mémoire des habitants de Colares. Les témoignages se multiplient et deviennent de plus en plus troublants, comme celui de ce pêcheur. J'ai vu un objet métallique sortir de l'eau. C'était un vaisseau, un énorme engin fait de métal. Il a surgi des fonds marins à une vitesse hallucinante. Ou alors on a encore celui d'un habitant nommé Naoto. Je dormais. Il devait être 1h du matin. Soudain, je me suis réveillé et j'ai vu des rayons lumineux viser ma jambe. J'ai senti comme 3 piqûres, et tout mon corps s'est figé. Impossible de bouger. J'étais totalement paralysé. Après 15 minutes, j'ai enfin pu crier à l'aide, et les lumières avaient disparu. D'abord considérés comme des rumeurs, ces récits commencent à semer l'effroi dans toute la région. Et plus les jours passent, plus le nombre de témoins explose. Mais ce qui rend l'affaire encore plus étrange, c'est le témoignage d'une personne bien plus crédible, la médecin de l'île, Madame Muele Tsessim Carvalho. Elle voit défiler de plus en plus de patients. Tous racontent la même chose. Ils parlent de vaisseaux lumineux, de faisceaux de lumière, ils se plaignent de malaise, de faiblesse musculaire. Certains sont incapables de parler ou même d'entendre. D'abord sceptique, elle pense à une simple crise de paludisme. Mais un détail la trouble. Les victimes affirment avoir été attaquées par une lumière alors qu'elles se trouvaient chez elles dehors sur leur porche. Son diagnostic ne tient pas. Et face à l'ampleur des témoignages, elle envisage une hallucination collective. Mais bientôt, elle devient impossible d'ignorer l'affaire. Les rumeurs enflent et la presse s'en empare. Le 17 juillet 1977, le quotidien O Estado do El Marao publie un article alarmant. L'apparition d'un ovni au-dessus de la ville de Pinheiro, à 400 km au sud de Colares, a semé la stupeur et la panique. Certains affirment que ces objets s'approchent de ces victimes pour le paralyser et leur prélever leur sang. Beaucoup prennent l'existence de ces ovnis très au sérieux, puisque des journalistes auraient filmé l'un de ces objets. Observé par des milliers de témoins, l'ovni aurait la forme d'un Y. La terreur s'empare de la région, la population n'ose plus sortir la nuit, et la rumeur circule. Lorsqu'il vole à basse altitude, l'ovni émet un rayon lumineux d'une intensité extrême. Ces phénomènes prennent un nom. Les habitants les appellent Chupa Chupa, un surnom inspiré des traces laissées par les victimes. Des blessures semblables à celles infligées par des sangsues. Mais au lieu de simples morsures, ces marques semblent indiquer une perte de sang inexpliquée. Pendant près de 4 mois, la petite île de Colares va sombrer dans la peur, la terreur ne fera que grandir. Alors que la panique grandit à Colares, le gouvernement brésilien ne peut plus ignorer l'affaire. Trop de témoignages, trop de victimes, trop de preuves. C'est alors que l'armée intervient. En septembre 1977, les forces aériennes brésiliennes lancent une mission secrète, l'opération Prato. Leur objectif ? Observer, documenter et comprendre ces phénomènes étranges. Pendant plusieurs mois, des militaires vont patrouiller la région, armés jusqu'aux dents, mais surtout de caméras. Ce qu'ils vont découvrir dépasse toutes les attentes. Des centaines de photos sont prises,
On parle même de 500 photos. Des vidéos sont enregistrées. Et là, on parle de 16 heures de films enregistrés. Des pilotes, des officiers, tous sont témoins de ces lumières défiant les lois de la physique. Elles se déplacent à une vitesse hallucinante, changent de direction en une fraction de seconde et semblent intelligentes. Mais le plus troublant, c'est que ces objets ne se contentent pas d'apparaître. Ils interagissent avec les habitants, ils ciblent les humains. Certains soldats eux-mêmes affirment avoir ressenti une présence, comme s'ils étaient observés. L'opération Prato se termine brutalement en décembre 1977. Officiellement, l'armée n'affirme n'avoir rien trouvé d'inquiétant. Mais ça, c'était avant le témoignage du colonel Uriange quelques années plus tard. Mais avant, je vous ai parlé du médecin de l'île, et je vous ai dit qu'elle fut évincée du programme. Eh bien, peu de temps après avoir douté des témoignages qui s'accumulaient de tous ses patients, elle confiait ça comme une hallucination collective. Pourtant, les blessures sont bien réelles. Puis la situation prend un tournant encore plus étrange lors de l'arrivée de l'armée sur l'île. Quand ils ont installé du matériel et pris des notes, ils observent mais ne disent rien. Pourtant, Walid Carvalho comprend alors qu'il se passe quelque chose de bien plus grave que ce qu'elle imaginait. L'armée sait, mais elle se tait. Des années plus tard, elle témoignera publiquement, confirmant que les victimes souffraient bien du traumatisme physique. Et ce qu'elle a vu sur l'île de Colares dépasse tout ce qu'elle aurait pu imaginer. Que ce soit des patients ne pouvant plus ni parler, ni entendre, des malaises, faiblesse musculaire, des ponctions semblables à celles d'une piqûre, de la nécrose, eh oui, de la nécrose pouvant ressembler à celle faite par une blessure radioactive, causée notamment par le cobalt. Pourtant, il faut 96 heures pour que la peau nécrose en temps normal, contre 5 minutes pour les patients. Mais alors qu'est-ce qui s'est vraiment passé sur cette île? Et pourquoi elle fut évincée du programme par l'armée? Eh bien ça, on va le découvrir très bientôt. « 80% des attaques visaient les femmes, et ce n'était pas un hasard. Les victimes présentent toutes de mystérieuses piqûres. Toujours au même endroit sur ces zones, les poils ne repoussent plus, comme si quelque chose avait littéralement brûlé leur peau. Paralysie, perte de sang, nécrose, les habitants de Colares sont littéralement vidés de leur énergie. Pourtant, l'armée reste silencieuse, jusqu'à ce qu'un homme décide enfin de parler. En 1997, soit 20 ans après les événements, le capitaine Uriange Holanda Lima brise l'omerta. Il accorde une interview exclusive à l'ufologue Bob Pratt, auteur du livre OVNI Danger. Holanda relève une vérité stupéfiante. L'armée brésilienne possédait 500 photos, plus de 16 heures d'enregistrement vidéo et des dizaines de témoignages officiels. Presque tous les soldats et officiers présents sur l'île auraient observé ces objets dans le ciel. Mais le plus surprenant, c'est que le médecin Walid Carvalho aurait été renvoyé par l'armée. Son tort, avoir posé trop de questions. Alors, est-ce enfin la révélation que tout le monde attendait? L'aveu officiel que quelque chose d'inexplicable s'est déroulé à Colares? Eh bien, désolé de vous décevoir, mais non. Presque tous les documents militaires liés à l'opération Prato ont été détruits ou mystérieusement disparus. Officiellement, il ne reste presque rien. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. 4 mois après avoir révélé ces informations, le capitaine Holanda est retrouvé mort, pendu, chez lui. Officiellement, un suicide. Bob Pratt déclara plus tard que Holanda vivait sous une énorme pression et que son état mental s'était considérablement dégradé après ces révélations. Mais voici ce que personne ne nous a dit. L'affaire Colares ne s'est jamais vraiment arrêtée. L'opération Prato s'est prolongée, sous un autre nom, sous un autre commandement, avec un budget plus conséquent. Et cette fois, sous le contrôle des États-Unis. Alors, il faut savoir une chose. Tout ce que je viens de vous raconter est vrai. Oui, ces événements ont bel et bien eu lieu. Des habitants ont été attaqués, des traces de piqûres ont été retrouvées, des pertes de sang, de la paralysie et de la nécrose. Tout ça, eh bien c'est factuel. Mais voilà, où ça devient troublant, c'est qu'aucune preuve formelle n'atteste que les attaques provenaient bien de faisceaux lumineux capables de traverser les murs. Alors, hallucination collective, souvenirs altérés, ou pire encore, une opération secrète menée par un commando venu prélever du matériel biologique sur la population. Et que dire encore du décès de l'ancien lieutenant-colonel Uriange Holanda? Officiellement, il souffrait de dépression. Mais était-il vraiment sous pression des autorités brésiliennes? Ou bien a-t-on cherché à le faire taire définitivement? Ce qui est certain, c'est que la médecin, Carvalho, a bien été mutée. Pourquoi? Trop curieuse peut-être? Trop bavarde? Encore une autre question sans réponse. Le problème avec cette affaire, c'est le manque d'informations. Trop de preuves ont été effacées, perdues ou classifiées. Le gouvernement brésilien reste évasif. Et aujourd'hui, presque tous les témoins impliqués dans l'opération Prado sont décédés. Alors au final, chacun peut se faire son propre avis. Une expérience militaire sordide, sous une dictature, une véritable attaque d'OVNI, ou un simple phénomène de panique collective. Moi, personnellement, je pencherais plutôt pour une opération clandestine du gouvernement brésilien. Ce ne serait pas la première fois qu'un État utilise sa population comme cobaye, surtout dans un contexte politique aussi instable que celui du Brésil à l'époque. Mais l'affaire est loin d'être enterrée. Des chercheurs, des ufologues de renom comme Bob Pratt, Christopher Green ou encore Robert Guichelot ont travaillé et pour certains travaillent encore sur ce dossier. C'est l'une des rares enquêtes où il reste encore des pistes à creuser.
Si vous parlez anglais, allez voir ce qui se dit sur les forums spécialisés. Et si vous avez l'occasion d'aller à Colares, essayez de rencontrer les enfants des témoins. Qui sait ce qu'ils pourraient encore nous révéler. C'est ce qui rend cette affaire aussi fascinante. Nous en avons si peu, en même temps tellement. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé. Hallucination, expérience secrète ou véritable attaque extraterrestre. J'ai hâte de lire tout ça. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. C'était Bobon.